Bonsoir à vous toutes et à vous tous, ravi de vous retrouver pour votre émission Voyance Live. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, comme tous les jours de la semaine d'ailleurs. Pour nous joindre, rien de plus simple, 32 55 avec la touche étoile pour être en direct dans votre émission et avoir une réponse à votre préoccupation. Ou si vous souhaitez avoir une question, une consultation en privé avec un ou une collègue, eh bien là, vous faites le 1 après le 32 55. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue, mais c'est avec mon ami le tarot que nous allons passer la soirée pour répondre à vos questions. Tout de suite, eh bien, nous allons accueillir une première personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Geneviève. Bonsoir Geneviève. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 22/08/1961. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Geneviève? 92. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Geneviève. Ben, ma question, c'est concernant sentimental. Oui. Ben, ça fait près de 7 ans que je suis seule. Bon, voilà, quoi. J'avais quelqu'un dans ma vie, il est parti. Ben, depuis, j'ai pas rencontré personne. Je me sens très seule. Ben, voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'arrive pas à refaire ma vie, quoi. D'accord. Ce n'est pas que vous n'allez pas savoir refaire votre vie, Geneviève. Oui. Voyez-vous, mais en fait, vous êtes dans un cycle comme ça. Et là, il y a encore un peu de temps avant que le cycle ne se boucle pour que vous puissiez véritablement passer à autre chose. Ah bon? Voyez-vous, vous savez, c'est un peu comme, vous savez, la vie, on est soumis à des cycles comme ça. Oui. Et là, vous êtes dans un cycle de temporisation, de pause, je vais dire ça comme ça. Et donc, c'est vrai que pendant ce moment, c'est très difficile de véritablement rencontrer quelqu'un pour construire, parce que la rencontre n'est pas interdite. On peut rencontrer des gens, mais ça n'accroche pas et ça ne dure pas. Voilà, ça ne dure pas. Oui. Voilà. Donc là, c'est un cycle que vous allez boucler. Vous allez le boucler, ce cycle-là, sur 2013. Et en fait, c'est votre date anniversaire de 2013 qui va donner le top départ pour un nouveau cycle. Et alors, vraiment, il y aura de l'ouverture là pour vous. Vous serez complètement dans des nouvelles énergies. Et là à ce moment-là, vous serez dans ce cycle de reconstruction. Ah, d'accord. Voyez-vous, vous avez eu un moment de déconstruction. Il a fallu aller jusqu'aux fondations de la déconstruction, ce qu'on est en train de faire maintenant. Et puis après, on reconstruit dessus. Et vous allez reconstruire dessus. Ben, ça a duré longtemps, en tous les cas. Donc oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours très long, c'est toujours très long. Mais voilà, vous verrez que quand vous rencontrerez la personne, parce que vous le rencontrerez donc à partir de la rentrée de 2013, quand vous le rencontrerez, vous direz « Mon Dieu, ça valait bien la peine de passer tout ce temps tout seul pour rencontrer le monsieur que je viens de rencontrer. Eh bien, ça valait vraiment la peine de passer par là. » Et c'est quelqu'un de mon âge, c'est qui, enfin, je voudrais savoir, c'est quelqu'un de posé, voilà. Écoutez, je fais une coupe au tarot, on voit effectivement que vous êtes en train de finir cette boucle-là, voyez-vous, et que vous allez passer à autre chose. Et dans cet entraînement de passer cette boucle, de passer à cette autre chose, eh bien, vient dans votre sillage un monsieur. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, vous êtes devant votre écran?
Oui, oui. Voilà. Vous voyez le roi de cœur qui est là? Oui, oui. Eh bien, c'est lui que vous allez entraîner dans votre sillage. Ok. Voilà, c'est le roi de coupe, c'est le roi de cœur dans le jeu de 32, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un changement de climat radical qui va se faire dans votre vie tout court d'ailleurs, parce que cette rencontre va mettre un énorme soleil, va apporter toutes ces nouvelles énergies, va vraiment rapporter du nouveau. Et c'est un basculement de vie presque que vous allez vivre là. D'accord, j'espère parce que ça, vraiment, j'ai désespéré. Hein. J'ai dit, Non, oh là non, là. il ne faut pas désespérer. Il ne faut vraiment pas désespérer. Oui. Voyez-vous, c'est vrai qu'il y a encore un petit moment avant d'être dans ce moment-là. Je ne vais pas vous dire, voilà, vous allez le rencontrer et puis ça va fonctionner, etc. Non, pour le moment, on est plus justement à clôturer le tour de manège, si vous voulez. Hein. Et après, de refaire un nouveau tour, mais là, vous aurez quelqu'un à côté de vous. Voilà, parce que bon, moi, j'étais pas. Avant, j'étais voilà, au pays. Je suis venue ici pour travailler, tout ça, bon, dans le but de changer un peu ma vie, quoi. Oui, mais ça va changer. Vous avez déjà changé des choses. Là, maintenant, vous serez dans un nouveau chapitre de votre vie, comme si c'était un nouveau livre qui allait s'ouvrir devant vous. D'accord. Et cette personne, je veux le rencontrer comment? Parce que je suis beaucoup sur Internet, moi, par contre, mais ça ne marche pas du tout. Hein. En tous les cas, il n'y a que des messieurs. Écoutez, de ce que je peux vous dire là maintenant, hein, parce que comme c'est encore un petit peu lointain, voyez-vous, il faudra reposer la question quand on sera plus proche de votre date anniversaire de l'année prochaine. Hein. Apparemment, c'est quelqu'un qui n'est pas originaire qui n'a pas les mêmes origines que vous. Hein. Et c'est plutôt quelqu'un que vous rencontrez de visu. Ce n'est pas quelqu'un que vous rencontrez virtuellement parlant. D'accord, c'est mieux. D'accord, ok. Voilà. Mais rien ne vous interdit de continuer à faire Internet. Hein. Vous pouvez toujours continuer, voilà, pour avoir des petites accroches comme ça passe un peu le temps et puis ça vous met. Mais répondez aussi à des invitations. Oui, je sens pas beaucoup. Oui, voilà. Je me suis renfermée beaucoup sur moi-même. Et vous savez, quand on est seul devant son écran, voyez-vous, on n'a pas beaucoup de monde autour de soi, même si on a beaucoup de personnes en ligne comme ça pour parler, enfin pour s'écrire, on est quand même complètement isolé un petit peu dans sa tour d'ivoire. Il faudrait que vous sortiez un peu de cette tour d'ivoire aussi, que vous appreniez à sortir de cette tour d'ivoire. Oui, je me suis renfermée beaucoup sur moi-même depuis ces dernières années, oui. Oui, mais justement, maintenant, vous allez faire le chemin inverse. Sortir de cette tour d'ivoire, voir du monde en vrai. Voilà, oui. De vraies rencontres, quoi, voilà. Voilà. D'abord, commencez par vous réacclimater à voir des gens en vrai. Voilà. D'accord ? Sinon, nouveau travail, ça va pour moi. Je ne sais pas, j'ai un boulot actuellement. J'attends un CDI. Je vais regarder monsieur le technicien pour voir si je peux continuer. Il me fait signe que oui. Donc, je peux vous répondre à cette question-là aussi. Donc, posez-moi votre question de travail, Geneviève. Ben là, actuellement, ça fait un an, 6 mois, je suis en CDD. Oui. J'attends un CDI. Je travaille dans une maison de retraite. Et bon, voilà, quoi. Le CDD, c'est pas énorme. Hein, voilà, quoi. Bon, je voudrais quelque chose de plus assurant pour moi. Écoutez, d'abord, vous êtes déjà dans un travail qui est durable. Même si c'est un CDD, c'est quelque chose qui peut être reconduit et puis quelque part un peu pérennisé aussi. Donc, prendre de la longueur sur ce CDD. Hein. Donc là, on voit quand même qu'il y a de la longueur sur le travail que vous avez. Oui. Hein. Ce n'est pas, même si c'est du temporaire, par le CDD, on peut dire que c'est du temporaire, vous n'avez pas du travail temporaire, c'est du travail qui va continuer. D'accord, oui. Voyez, donc de ce côté-là, ça continue. Okay. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté-là. On voit que du côté du travail, il y a une belle stabilité par là. D'accord. À un moment donné, vous serez, on vous fera un CDI. Dans la même boîte où je suis ou ailleurs? Oh non, là où vous êtes, parce que c'est stable. Ah bon? C'est stable, oui. C'est stable. On nous a dit qu'il n'y a pas de CDI, on a désespéré. Donc, d'accord, Laissez passer du temps. Laissez passer du temps. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah, d'accord. Mais vous savez que les CDD, on peut les renouveler plusieurs fois. Oui, là, ça a été renouvelé en 3 fois. 1 an, 6 mois, 6 mois. Ça fait 1 an, 6 mois. Il a été renouvelé jusqu'à avril 2013. Pour moi, il y a une stabilité pour vous dans le travail, Geneviève. D'accord. Dans le poste où je suis, quoi, oui. Voilà. OK?
Ok, merci. Eh bien voilà, je vous remercie beaucoup Geneviève de votre Merci. visite et puis un jour prochain. Ben oui, j'aimerais bien vous recontacter si... Voilà. quoi. Mais écoutez, on essaye une prochaine fois. D'accord. Voilà, Merci. à très Au bientôt revoir. Geneviève, bonne soirée à vous, bientôt. au revoir. Merci beaucoup. Voilà, 3255, touche étoile pour pouvoir avoir réponse à votre question en direct dans votre émission Voyance Live. Nous sommes avec vous jusqu'à 23 heures, donc n'hésitez pas, allez-y, on vous attend. Tout de suite, une nouvelle personne qui arrive. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Alors, mon prénom est Claude et je suis né le 29 juin 1937. Je suis plus un perdreau de l'année, hein. Oh là 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 là, ne dites pas une chose pareille, Claude. Vous avez encore pas mal vous avez encore des ailes pour voler quand même. Oui, 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 Bon, oui, oui. alors, ne parlez pas du prénom parce qu'en plus c'est la saison de la chasse là, donc attention. Exactement, oui, On, oui, oui. on pourrait vous tirer quand même, hein? Mais j'ai des plumes grises aussi, hein, je peux me faufiler. Voilà, je téléphone parce que, bon, je suis ancien artisan en retraite maintenant. Hein, Oui, à bien 75 sûr, ans. bien sûr. J'ai repris une patente d'auto-entrepreneur, je bricole un petit peu en plus pour dire d'arrondir les fins de mois. Et c'est surtout au point de vue finance, parce que je pense commencer quelque chose dans le commerce. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. C'est surtout au point de vue financier, parce qu'il y a des hauts et des bas. Je ne sais pas dans les mois qui viennent comment ça va se passer. On va Alors, regarder voilà. ça. Mais voyez que vous avez encore toutes vos ailes pour voler, hein? Oui, 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 oui. Dites Claude, vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 06. Je suis originaire du Nord, mais je vous appelle du Midi. Oh là! Vous avez fait une transhumance là. Oui, ça fait plus d'un an et demi, mais je remonte dans le Nord encore régulièrement. Mais c'est bien, c'est beau le Nord. On ne le dit pas, Oui. on ne le dit pas assez. Quand il y a du soleil, c'est très beau, oui. Mais même autrement, c'est très beau le Nord. On ne le dit pas Oui, assez. oui, 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 oui. Et vous savez, les gens, ils ont le soleil dans leur cœur dans le Nord. Oui, mais ça suffit pas toujours. Moi, je préfère encore le soleil dans le cœur et le soleil dehors. Oui, tout à fait. Voilà. Donnez-moi un nombre d'1 à 6, Claude. Alors, 5. De 5. Donc, on va regarder votre situation financière. Ah ben oui. Écoutez, on dirait que vous perdez quand même un petit peu de sous. Oui. Mais, comment? Oui, mais, vous voyez, le mot qui me vient, c'est négligence. Excusez-moi, je suis un petit peu sourd, je n'entends pas très bien. Ah, bon, je vais essayer de crier un petit peu plus fort. S'il vous plaît, excusez-moi. Alors, non, je vais essayer de parler plus posément, vous allez peut-être mieux m'entendre. Voyez, on voit que vous perdez un peu d'argent, mais je dirais par négligence. C'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment de vigilance dans votre gestion financière. Il faudrait que vous vous mettiez des cadres, voyez-vous, et ça, vous aviez un petit peu de mal à le faire. Ouais. Alors, mais apparemment, là, de ce qui se montre là, et de ce qui vient là, eh bien, vous n'allez jamais manquer de rien. Non. Voyez, même si quelquefois c'est un peu moins de ce qu'on voudrait avoir, vous n'allez jamais manquer de rien. Voyez, vous aurez toujours quelque chose, même si vous êtes quelquefois, il vous semble d'être en difficulté et que tout à coup il y a une échéance qui arrive et que vous n'avez pas ce qu'il faut tout de suite. Eh bien, à un moment donné, paf, les choses elles arrivent et vous avez pour faire face. Oui, ça Non, m'est vous- déjà arrivé plusieurs fois, ça. Ben oui, m'étonnait, d'ailleurs. ça fait partie un peu de votre chemin de vie, ça. Hein. Il doit y avoir quelqu'un au-dessus de moi qui surveille. je sais Voilà, pas. voilà, tout à fait, mais tout à fait. Voyez-vous, là, au travers du mat qui est là-bas au milieu, voyez-vous, il a une petite pochette là, avec, dans lequel il a toujours quelque chose. Donc lui, il ne manque jamais de rien. Ouais. Donc jamais vous ne serez dans le manque financier. Dans la panade. Voilà, même si quelquefois c'est un petit peu rikiki, même si c'est quelquefois un petit peu rétréci comme ça, eh bien, vous aurez toujours quelque chose. Maintenant, quand on regarde pour votre devenir dans ce domaine-là, on voit quand même que la situation qui est un petit peu rétrécie actuellement, hein, on n'est pas tout à fait dans le confort qu'on voudrait avoir, c'est une situation qui va quand même en s'améliorant pour avoir une sorte d'assiette financière beaucoup plus confortable que celle que vous avez aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que ce que vous allez entreprendre,
Le commerce, alors. Voilà. Ce que vous allez entreprendre au niveau de votre activité, hein, même si c'est pour mettre du beurre dans les épinards, vous pourrez en mettre 2 noix de beurre dans vos épinards. Parce qu'il y aura du beurre pour mettre... J'ai l'artisanat d'un côté et j'ai de l'autre côté le commerce que j'envisage de faire. Voilà. C'est-à-dire monter du nord au sud avec de la marchandise que de chez moi, quoi. Oui, donc vous aurez vraiment de quoi mettre, 2 noix de beurre dans vos épinards, donc ce sera assez confortable. Hein? Et puis en plus, j'adore les épinards. Alors. Vous ne vous appelez pas Popeye pourtant. Non. Hein? Non. Donc voilà, la chose que je vous inviterai quand même à faire attention, Claude, c'est à la fatigue. Oui. Pardon? La fatigue. Oui. La fatigue qui pourrait amener des distractions. Oui. Et en étant distrait, vous pourriez faire des petites bêtises, des petites C'est-à-dire maladresses. accidenté? Non, on ne va pas aller jusque-là. Quand je dis des petites bêtises, Oui, d'accord. voyez-vous, c'est manque de vigilance. manque de vigilance, manque de trop de distraction. Vous êtes trop distrait. Ah oui, je parle, oui, je vois. Oui. Hein? Donc ça va plutôt entraîner de la distraction comme ça. Voyez, donc faites attention à ça. Hein, Ouais. donc voilà, vous essayez de bien planifier les choses. Que d'abord, il faut vous occuper de vous aussi. Hein, il ne faut pas que travailler. Il faut aussi vous Ouais. occuper de vous, avoir des temps de repos pour bien vous reposer, pour bien reprendre justement ces forces-là, pour vous relancer dans la bataille. Voyez-vous, il faut que vous ayez une gestion de votre activité qui soit équilibrée. Exactement, oui. Et pas toujours vous lancer un petit peu comme ça d'une façon frénétique dans l'activité. Ce que vous avez quand même un petit peu tendance à faire, ce que vous avez fait quand même beaucoup tout au long de votre vie. Il faut lever le pied un petit peu. Continuez parce que vous ne pourrez de toute façon pas arrêter de travailler. Voyez-vous, vous êtes quelqu'un qui allait travailler tard parce que vous ne pouvez pas rester inactif. Voilà, Hein? c'est ça. Ça fait partie de votre tempérament. Vous ne pouvez pas rester dans une inactivité. Et Mais j'ai beaucoup vers les gens aussi. J'ai beaucoup de contacts avec tout le oui, monde. tout à fait, tout à fait. Mais vous ne pouvez pas rester inactif. Donc, mais vous devez ménager votre monture maintenant. D'accord. Vous devez penser à ménager votre monture. Oui. D'accord? Une Et dernière question. allez-y. Une consultation privée, je peux l'avoir où et quand? Eh bien, pour avoir une consultation privée, vous faites le 3255 avec la touche 1, si vous le souhaitez, ou alors, vous faites le 01 75 75 10 10 pour avoir une... 75, Voilà. 10, 10, oui. Voilà, pour avoir une consultation privée avec un ou une collègue, si vous le souhaitez, ou avec Oui, moi. parce que je me déplace facilement. Je peux me rendre à un endroit pour être face à face avec une personne Alors, qui pourrait... ce que vous pouvez faire, parce que nous proposons aussi des rendez-vous en face à face, n'est-ce pas? Oui, Donc, vous pouvez aussi, en téléphonant au numéro de téléphone au 01 10 10 75 10 10, faire la demande, ou alors passer par le site internet voilà, par nos pages internet, n'est-ce pas, pour demander. Vivolta, Internet Vivolta, non? Oui, Ah, moi, ils vont peut-être me l'indiquer au 10-10 si j'appelle. voilà, faites le 01 10 75 10 10, faites le numéro et demandez la procédure, parce que vous pouvez le faire par téléphone ou par internet. Voyez-vous, D'accord. mais ça va être un petit peu long pour moi de vous expliquer tout ça, où il faut aller, Oui, bien sur sûr, quel je bidule veux il pas faut vous faire cliquer, perdre machin, votre temps etc. non plus, ouais. Voyez-vous, Ouais. téléphonez à ce numéro-là, on vous donnera la procédure à suivre parce qu'effectivement, D'accord. nous proposons aussi des rendez-vous en face à face. Non seulement vous pouvez nous joindre par téléphone, en consultation privée par téléphone, mais on peut aussi vous proposer des consultations privées en face à face. Donc, je ne dois pas trop m'inquiéter pour Oh non, l'avenir, non. Financièrement parlant, vous n'avez pas trop à vous inquiéter de ce côté-là. Vous aurez toujours ce qu'il vous faut au moment où il vous le faut, hein, peut-être un petit peu à la dernière minute, mais vous l'aurez toujours au moment où il le faut. Et on voit que c'est quand même une situation qui va en s'améliorant pour vous. Je dois vous revoir un jour pour la question sentimentale. Ça, c'est une autre chose. Eh bien, oui. Je regarde le technicien. Je peux répondre à Claude sur le plan sentimental? Oui. Alors, Claude. Oui. Je vais vous répondre sur le plan sentimental, Claude. Oui. Alors, posez-moi votre question.
Qu'y ira-t-il du nouveau dans mon brouillard depuis plusieurs années? Dans votre brouillard, pourquoi dites-vous votre brouillard? Je ne cherche pas grand-chose, mais je ne vois pas grand-chose non plus. Mais je sais Claude, pas. comment voulez-vous Oui. voir quelque chose quand vous êtes toujours au boulot? Oui, il m'arrive de sortir aussi. Hein. Oui, oui, oui. Je sors, je Mais- promenais beaucoup, je vais souvent à la mer et tout. Donc, bon, Mais vous êtes toujours accaparé par votre travail, donc il faut, quand vous êtes comme ça dans un moment de détente, soyez vraiment dans la détente. Ne continuez pas à réfléchir sur votre travail quand vous êtes dans un moment de détente. ouais. Hein, parce que Mais si vous pensez que je risque de rencontrer quelqu'un quand même? Alors, je vais faire une petite coupe pour vous. Oh ben oui. Oh ben oui. Quelqu'un que vous allez rencontrer tout à fait à l'improviste. Ah bon, ça c'est bien, j'adore ces choses-là. Voilà, tout à fait à l'improviste, voyez-vous. Je vais presque dire au détour d'une rue, au coin d'une rue, comme ça. Vraiment, pour vous dire que c'est vraiment tout à fait le hasard qui va guider cette rencontre. Ouais. Donc, n'ayez pas toujours la tête préoccupée par votre travail. Vous mettez un petit peu vos neurones en vacances et puis vous ouvrez les yeux pour regarder. Vous ne regardez pas avec des yeux fermés, mais avec des yeux ouverts. Et les narines au vent. Voilà. D'accord? Ben, c'est gentil. Allez, je Claude, vous remercie. voilà. J'aurai Ça sera plaisir pas à vous tout de suite, retrouver. quand même. Pardon? Ça sera pas tout de suite. Non, 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 non. Là, ce sera quand le beau temps va revenir. Voilà. Ben, Voilà. je vous remercie. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous aussi, Claude. Merci beaucoup de votre visite. À très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà, voilà, comme Claude 3255 touche étoile pour arriver en direct dans votre émission Voyance Live et avoir une réponse à votre préoccupation. Tout de suite, eh bien, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre Oui. prénom, s'il vous plaît. Bonsoir madame, je vous appelle pour ma fille Isabelle. Donnez-moi quand même votre prénom, s'il vous plaît. Moi je m'appelle Pierrette. Pierrette. Oui. Je vais quand même demander votre date de naissance, Pierrette. Ah bon? Oui. Vous êtes à l'antenne? Oui, oui. Le 22 juillet 35. N'allez pas trop vite là. 22 juillet 35. 30. Oui. Je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît, Ben, Pierrette? je l'ai permis. Je l'ai permis, oui. Vous l'avez fermé parce que ça fait un petit écho là, donc. Ah, Alors, ben, votre fille Isabelle. ah oui, j'avais mis le haut-parleur là, oui. Ah oui, voilà. Voilà. Coupez le haut-parleur. Oui. Comme ça, on est complètement entre nous parce que ça fait écho et Mhm. après, c'est un peu. Voilà. Ça fait des petites interférences. Donnez-moi la date de naissance de votre fille Isabelle. 15 mai 69. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe pour elle? Ben, c'est-à-dire qu'elle est divorcée et elle voudrait savoir si elle va rencontrer quelqu'un, enfin, quelqu'un de sérieux, parce qu'elle elle est très sérieuse. Oui. Oui. Et quand, si vous pouvez lui dire? D'accord. Pourquoi est-ce que c'est pas elle qui appelle? Ben, parce que, étant donné qu'elle est très occupée, elle a des enfants, alors c'est pas très facile. Puis l'heure, on ne sait pas toujours l'heure. Hein. Oui, mais nous sommes avec vous à partir de 9h30 jusqu'à 23h. Ah oui. De 21h30 à 23h, on est ensemble. Vous voyez? Donc, parce que c'est vrai que ce sont des questions un peu personnelles. Donc, Bah oui. voilà. Mais écoutez, Bah oui, mais- je vais voir qu'est-ce qu'on va nous dire, ce que mon ami le tarot va dire par rapport à une rencontre pour Isabelle. Vous me donnez un nombre de 1 à 6 en pensant à elle, s'il vous plaît? Le 5. Le 5. Mais écoutez, déjà, avec les deux lames là qui arrivent, on peut dire, il y a le roi et la reine d'épée, justement, donc elle va refaire un couple harmonieux avec quelqu'un. Ah bon? Oui. Ah bon, ça vous étonne? Bah oui, parce que... Pourquoi? Oui. Bah, parce que c'est quand même... Quoi? elle s'y attend pas, quoi, si vous voulez. Je sais qu'elle s'y attend pas. Mais Pierrette, Oui. voyez, il y a un couple qui arrive là.
Bah, tant mieux. Elle va refaire un couple avec quelqu'un. Je n'ai pas dit que c'était demain. Principal, c'est que ce soit harmonieux. Voilà, et harmonieux. Vous voyez, c'est vrai qu'on C'est l'a. quelqu'un de sérieux, surtout. Mais écoutez, elle va faire un couple harmonieux. Oui. C'est elle, voyez-vous, c'est elle qui décidera, c'est elle qui choisira, c'est elle qui ressentira les choses, Mais n'est-ce bien pas? sûr, sauf Ce qu'elle sera- ressent bien les Ce choses. sera son amoureux à elle, Pierrette. Mais oui, je comprends. Hein? Je comprends que vous avez vos inquiétudes de mère pour Ben savoir oui. si c'est... Mais ce sera quelqu'un qui lui conviendra bien. Ah bah tant mieux. Et c'est le principal, c'est que ça lui convienne à elle. Oui, N'est-ce tout à pas? fait. Tout à fait. Bon, il faudrait par contre qu'elle ouvre un petit peu les yeux. Parce Ah que bon? pour le moment, elle est plutôt dans une situation je ne veux rien voir, je ne veux rien entendre et je ne veux rien dire. Donc elle est un peu, si vous voulez, dans cette posture Oui, c'est possible. je ne vais pas dire d'isolement, parce que ce n'est pas vraiment un isolement, Non. mais en tout cas de me dire, bon, ça, je n'en veux pas pour le moment, j'ai décidé que, voilà, et je me ferme à ça. Mais malgré qu'elle veut se fermer à ça, elle aura à un moment donné la surprise d'être troublée par quelqu'un. Ah bon, et son milieu professionnel, cette personne? Attendez, hein, pour Parce que l'instant, c'est- je ne peux pas encore vous le dire. Hein. Hum, Alors, est-ce que, vous voyez, elle va vraiment faire un très joli couple avec quelqu'un. Hein. Vraiment, Ah bon? vraiment. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... Non, ce n'est pas vraiment quelqu'un du domaine professionnel. C'est dans ses relations. C'est par ses relations. Par ses relations. Par ses relations. Elles peuvent être professionnelles ou amicales ou familiales. Voyez-vous, toutes les natures de relations qu'elle peut avoir. Ah bon? Oui. Eh bien oui, hein. Mais Mhm. oui, Pierrette, mais Oui. ça concerne Isabelle, là, hein. C'est pas Ah pour oui, vous. oui, oui, C'est bah pas oui. pour vous, hein. C'est pas Non, pour non, vous, là, hein. Au Voilà. contraire, moi, c'est son bonheur qui m'intéresse. Eh bien, dites-lui, si vous voulez lui faire un grand message, elle Oui. va être troublée par quelqu'un avec qui elle va reformer un couple harmonieux. Ça, c'est le grand message du tirage qui est là. D'accord? Ah bah oui, je suis très contente. Et Voilà. il va être Pierrette, libre il va Pierrette, être libre. Pierrette. Oui, c'est Voilà. écoute. Vous direz à Isabelle à un moment donné qu'elle m'appelle ou qu'elle appelle Oui. quelqu'un de mes collègues. Ah oui, vous vous voyez, appelez comment? Moi, je suis Myriam Marie. Ah oui, je me souviendrai. Très Voilà, bien. Myriam Marie. Vous voyez mon nom affiché sur l'écran, Oui, oui, là, oui, si oui. vous me regardez. Oui, oui. Donc, voilà. Eh bien, j'aurai plaisir à discuter avec Pierrette de tout ça. D'accord? Avec Isabelle. Avec Isabelle, pardon. Ah, oui, vous tout à pouvez pas fait. me dire s'il est libre, parce que c'était Hein? son inquiétude. S'il est libre. Ne vous inquiétez pas, ça va faire un couple harmonieux, oui. Ne vous inquiétez pas. C'est une inquiétude superflue, là. Ah bon? D'accord? Voilà, Pierrette. Ah bah c'est gentil. Nous allons maintenant, vous dire au revoir et puis, Eh ben moi aussi. Eh ben, et moi puis vous aussi. retrouver à un autre moment, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Elle vous appellera. Voilà, je vous remercie Bien. beaucoup, Pierrette. Myriam. Au revoir, Pierrette. Eh ben, Au je vous revoir. remercie. Au Et à revoir. une prochaine fois. Oui, oui. Merci Voilà. beaucoup. Au revoir. Voilà, merci beaucoup, Pierrette. Nous allons maintenant faire une petite pause et je vous retrouve dans quelques instants. 3255 touche étoile pour être en direct dans votre émission Voyance Live. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, me voilà de retour pour votre émission Voyance Live. Donc, je suis Myriam Marie. Je suis ravie d'accueillir les personnes qui nous rejoignent sur antenne maintenant. Donc, nous sommes avec vous là tous les jours de la semaine jusqu'à 23h, à partir de 21h30 jusqu'à 23h, à répondre à vos questions en direct,
en faisant le 3255, touche étoile pour arriver au bout du fil, comme la personne que je vais accueillir tout de suite. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, Bonsoir. s'il vous plaît? Je suis Corinne. Bonsoir, Corinne. Avec un N ou deux N? Deux N. Deux N. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Et donc, Corinne? je suis née le 10 avril 68. Vous nous appelez de quel département, Corinne? 92. D'accord. 92. Je vous écoute pour votre Et question. donc, c'est pour une question sentimentale. Oui, J'ai un prénom, oui, donc Maxence, oui. est Et né le 10 septembre 72. Et vous aimeriez bien savoir comment ça va évoluer pour tous les deux? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Corinne? Le 5. Le 5, ok. On va regarder ça. Pourquoi tant d'hésitation devant cette relation, Corinne? Parce que c'est pas si simple. Non, c'est pas simple, hein? Non, non. On le sent tout de suite, hein, que c'est pas simple. On sent que vous êtes très hésitante. On sent que vous êtes un peu tiraillée aussi dans cette situation. Voyez-vous, mais j'aurais quand même tendance à dire, c'est quelqu'un de pas libre? Non, un instance de divorce. Oui. Mais qui n'est pas encore dégagé dans sa tête. Voilà. Hein. Voilà. Tout à fait. Il faut savoir que chez lui, ça va prendre du temps, hein, pour se dégager la tête. D'accord. Donc ça va rester, il va porter cette situation encore pas mal de temps. Même les procédures faites, vous voyez, il y aura toujours une empreinte pendant pas mal de temps chez lui. Donc c'est vrai que ça alourdit un peu votre relation, ça vous met effectivement dans l'hésitation. Mais à mon sens, Corinne, eh bien, et puis le tirage me le confirme là, vous allez regarder ailleurs, vous n'allez pas rester dans cette relation. D'accord. Voyez, vous n'allez pas rester dedans. Parce que il est avec vous sans être avec vous. Il y a toujours des interférences de cette autre histoire qu'il est en train de terminer. Voyez, et puis il y a aussi entre vous deux une question de rythme. Tout Voyez, à fait, oui. vous fonctionnez plus rapidement que lui. Donc D'accord. voilà, il y a un rythme qui est différent. Alors c'est vrai que on peut à certains moments de la vie être côte-côte comme ça, mais quand il y en a un qui va plus vite, et voyez, eh bien, à un moment donné, voyez-vous, il arrive, vous êtes à hauteur, bon, vous êtes ensemble et ça se passe bien, mais comme vous allez plus vite, eh bien, à un moment donné, vous vous dépassez et puis vous vous perdez de vue. Et puis à un moment donné, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on fait encore là ensemble? Parce que de toute façon, on s'est perdu de vue. D'accord. Et c'est un petit peu ce qui va arriver dans votre relation, voyez? D'accord. Même si vous discutez beaucoup, parce que apparemment ça se discute quand même pas mal, hein, dans votre Oui, relation. oui. Hein, mais ne psychotez pas. Parce qu'on D'accord. discute beaucoup, mais on psychote beaucoup aussi. Hein, vous avez Mais quand même lui, en face. Hein? Oui. Lui, Oui. alors. Oui, parce que vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui analyse beaucoup les choses. Ah, Donc oui, oui. voilà. Donc ce n'est pas, on n'est pas dans l'élan amoureux et l'élément émotionnel quand on est en train d'analyser les choses avec sa tête, voyez-vous. Donc pour dire les choses plus simplement, Corinne, à un moment donné, vous allez vous ennuyer. D'accord. Oui. Hein? D'accord. Vous allez vous ennuyer par rapport, vous, à votre façon de vivre, à votre façon de pétiller. Voyez-vous, par moments, vous êtes vous comme un feu d'artifice. Voyez-vous, il faut que ça fuse un petit peu dans tous les sens et tout ça. Et puis, vous avez quelque part en face de vous quelqu'un qui peut aussi pétiller, comme vous, mais à certains moments, il est plutôt léthargique. Et ça va vous agacer. D'accord. Mais est-ce que vous voyez quelque chose de plus sympa pour moi, alors? Oui, Compatible. oui, voilà. Je vous disais, vous allez sortir de cette relation parce que déjà, on voit bien que vous n'êtes pas de plein pied dans cette relation. Hein, vous faites un petit peu comme sur le bord de la piscine. Hein, vous regardez si l'eau est suffisamment chaude avant de plonger. Donc, vous êtes un petit peu dans cette posture-là. Hein. Donc, vous allez sortir de cette relation. Vous n'allez pas insister quelque part à essayer de faire quelque chose avec Maxence parce que aussi, vous allez être distraite et attirée par quelqu'un d'autre. D'accord.
Voyez, donc il y a, ça bouge beaucoup pour vous dans votre vie actuellement. Voyez-vous, il y a plein de nouveautés qui arrivent comme ça. Il y a vraiment un grand brassage qui se fait. Et là, vous l'avez rencontré lui, mais vous allez encore en rencontrer d'autres. Et on voit que vous serez distraite à un moment donné par quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus en rapport avec votre tempérament. D'accord. Même si ce n'est pas tout à fait, il sera quand même beaucoup plus en rapport avec votre tempérament. Ce sera quelqu'un qui sera beaucoup plus dans l'élément feu. Voyez-vous, il y aura feu, fougue. Dans feu, il y a fougue, n'est-ce pas? Et donc, ce sera beaucoup plus pétillant pour vous, beaucoup plus vivant. D'accord, mais c'est dans mon environnement professionnel, parce que mon environnement professionnel change aussi. Il y a plein de choses qui changent là, donc effectivement. Écoutez, c'est par le domaine professionnel, mais ce n'est pas un collègue. Ah, d'accord. D'accord? Mais il y a quelque chose qui lie cette personne au domaine professionnel, mais ce n'est pas un collègue, ce n'est pas avec qui vous travaillez. Et c'est pas quelqu'un que je connais déjà alors? Apparemment non. D'accord. Apparemment non, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a un tel brassage, voyez-vous, il y a un tel brassage que... Soyez justement dans ce tourbillon de nouveautés. Soyez dedans. Et puis après, vous allez vous poser. D'accord? D'accord, bah écoutez, le meilleur reste à venir. Le meilleur est à venir, Corinne, tout à fait. Merci. Voilà. Entendu. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Je vous dis au revoir et à très bientôt, Merci. Corinne. J'aurai Merci. plaisir à vous retrouver à un autre moment. Voilà. Entendu, merci. Au revoir. Voilà. 32 Bonne soirée, au 55. revoir. Touche étoile pour arriver en direct dans votre émission Voyance Live. Nous avons encore 55 minutes à passer ensemble, donc n'hésitez pas. Mais si vous souhaitez une consultation privée avec un ou une collègue, eh bien alors vous faites le 32 55 avec la touche 1. Mais la touche étoile, vous arrivez dans votre émission Voyance Live. Comme la personne qui arrive au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre Oui, prénom, bonsoir, c'est Christine. Je suis née le 30 mars 66. Et vous appelez de quel département, Christine? Département 31. 31, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Je vous ai... Par Oui. rapport au travail, que voyez-vous? Je recherche un poste. Hein. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 3. Le 3. Oui, effectivement. Vous n'en avez pas un petit peu marre en ce moment? Vous n'avez pas tendance un petit peu à baisser les bras en ce moment de ce côté-là, Christine? Un petit peu. Oui, on voit que vous êtes un peu lasse. Voilà, vous êtes dans un moment de lassitude par rapport à ça. Mais c'est quelque chose, vous allez reprendre du poil de la bête, là. Laissez-vous un petit peu au repos. Quelques semaines, là. Pas très longtemps. Quelques petites semaines, voyez-vous. Je dirais, terminez l'année en roue libre de ce côté-là. Voyez-vous, et reprenez des forces. D'accord. Vous vous recentrez sur vous, parce que là, vous êtes un petit peu éparpillé un petit peu partout par cette recherche, par votre inquiétude, par tout ça. Voyez-vous, recentrez-vous sur vous. Récupérez-vous, récupérez des forces. On est un petit peu en roue libre. Et vous recommencerez sur l'année prochaine avec plus de vigueur, avec plus de détermination aussi, on voit. Parce que pour le moment, avec cette lassitude, voyez-vous, on sent que vous avez ce coup de mou, donc ce n'est pas très dynamique. Après, vous allez être beaucoup plus déterminé, beaucoup plus ferme, beaucoup plus déterminé. Et c'est à ce moment-là que vous allez trouver quelque chose. Voilà, on vous voit signer quelque chose au niveau du travail. Donc, ne soyez pas dans l'inquiétude là. Soyez dans ce petit coup de mou, sans scrupule, sans état d'âme. Après, vous reprenez vos forces et vous vous remettez en quête. Et on voit que vous allez effectivement avoir, on voit ici avec ces deux lames-là, que vous allez avoir un poste et que vous allez signer quelque chose qui pourra rentrer dans la durée. D'accord, mais vous le voyez rapidement, enfin début d'année 2013 ou... Oui, apparemment dans le premier trimestre de 2013. D'accord, et par quel biais? Vos recherches. D'accord. Vos recherches, votre quête, vos recherches. Vous êtes l'acteur de cette situation, Christine. C'est pour ça, actuellement, soyez dans ce coup de mou.
Voyez-vous, n'ayez pas peur de ça. Ne dites pas, je vais perdre mon temps, il faut que ceci ou que cela. Soyez dans ce coup de mou, voyez-vous. Après, vous reprenez les choses en main, vous reprenez les rênes de votre recherche et là, vous trouverez quelque chose parce que vous serez beaucoup plus déterminé. Quand vous serez dans un entretien, vous serez beaucoup plus déterminé, beaucoup plus énergique. Voyez? D'accord. Donc voilà, soyez sans crainte par rapport à ça. Ce sera pour le premier trimestre de 2013, oui j'allais dire 2014, mais non, 2013. Et là, vous vous mettez juste un petit peu en vacances, un petit peu au repos, et vous reprenez début de l'année. Bon, et donc ça sera vers le mois de mars, quoi. Dans le premier trimestre, trimestre. Voyez? D'accord. Et à mars, ok. Voilà, dans le premier trimestre. Les choses vont se concrétiser à ce moment-là. D'accord? Parfait. Merci Voilà, beaucoup. voilà, Christine. Merci beaucoup de Bonne votre soirée. visite. Merci à vous aussi, Christine. Et à très bientôt. Passez une très bonne nuit. On peut déjà dire ça à cette heure-ci, n'est-ce pas? Donc, 32,55 étoiles pour arriver dans votre émission Voyance Live. Nous sommes encore ensemble pour 50 minutes. Donc, n'hésitez pas pour avoir réponse à votre question, comme la personne que je vais accueillir là tout de suite au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, bonsoir Myriam. Mon prénom est Sylviane. Sylviane. Et votre date de naissance, Sylviane? Je suis née le 6 mars 1967, Et vous nous appelez de quel département? du 34. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Sylviane. Alors, ma question est d'ordre sentimental. Oui. J'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone un ami de longue date qui est dans le nord de la France. Je lui avais laissé un message il y a à peu près un mois, il ne m'avait pas rappelé. Je lui avais laissé un message sur son répondeur, il ne m'a pas rappelé. J'ai voulu le rappeler aujourd'hui pour lui faire part de certaines choses. Et donc, il a eu la gentillesse de me répondre parce qu'il m'a dit tu m'as laissé un message, je ne te rappelle pas, donc quand même, il faut que je te réponde cette fois-ci. Bon. Donc, je voulais savoir, il se prénomme Félix, il est né le 31 août 1963. Oui. Je voulais savoir si cet homme a des sentiments ou si c'est simplement à titre amical, si je peux espérer un retour de sa part, éventuellement une construction, et si c'est peut-être beaucoup de choses, si vous le voyez revenir dans le sud. Alors, c'est peut-être aller un peu vite en besogne, surtout. Sylviane, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 6. Alors, avec Félix. Alors. Oui, vous allez un petit peu vite en besogne, n'est-ce pas? Pour moi, c'est quelqu'un... Oh, vous allez encore lui causer à ce monsieur, mais de temps en temps, voyez-vous. On ne voit pas une relation s'installer entre vous. Je suis désolée de vous le dire, Sylviane. Ah non? Pardon? Non? Non, on ne voit pas là, au travers des lames qui sont là, on ne voit pas une relation s'installer entre vous. Mais dans l'immédiat ou, ou aussi Non, par non, la suite? non. On voit un monsieur qui est dans sa vie et il poursuit sa vie. Voyez? Vous aurez encore l'occasion de lui parler, mais ce sera plutôt se parler amicalement. On ne rentre pas dans une relation amoureuse. Non? Non, je suis désolée de vous décevoir, Sylviane. Et pour quelle raison, vous le savez? Parce qu'on ne le voit pas décider à ça. Ouais. On voit quelqu'un qui est dans sa vie et on voit quelqu'un qui reste campé dans sa vie. Vous voyez, donc voilà, il va pas tout bousculer, il ne bouscule rien d'ailleurs, hein, il reste comme il est. Il reste tout à fait comme il est. Vous voyez sur un laps de temps de combien? Mais Sylviane, n'attendez pas ce monsieur. Bon. Il ne faut pas l'attendre, Sylviane.
Non, mais je ne l'attends pas. Je vis aussi ma vie de mon côté. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas l'attendre. Là, on ne voit pas cet homme dans une dynamique de remise en question de vie et ça prend encore du temps avant que... Mais de toute façon, vous devez poursuivre votre vie, vous de votre côté, et pas attendre quelque chose venant de Félix. Le passé, c'est le passé. Il faut laisser le passé là où il est. Lui, on ne le voit pas reconnecter le passé. On le voit continuer sa vie gentiment, tranquillement. Vous le voyez avec quelqu'un? Alors, oui, il est avec quelqu'un. Oui, il est avec quelqu'un. D'accord. Et ça marche avec cette personne? Sylviane, là, je ne vous répondrai pas parce que ça, c'est une réponse qui lui appartient. N'est-ce pas? Donc, pour vous dire aussi que vraiment, vous devez vous recentrer sur vous, vous devez être dans votre vie et poursuivre votre vie. Vous vous projetez quelque part par rapport à lui. Là, lui, il est dans sa vie, il reste dans sa vie, il ne change rien, il reste là. Vous devez maintenant vous reconcentrer, vous, sur votre vie. Et je vais faire un petit tirage pour vous. Je vais faire une petite coupe pour vous, pour votre vie sentimentale. Et on ne parle plus de Félix dans cette coupe. Je regarde uniquement pour vous toute seule, Sylviane. Très gentil, merci. Donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour Sylviane? Eh bien, c'est vrai que vous êtes un petit peu dans l'idée de quelque chose. Là, vous êtes un petit peu, je dirais presque obsessionnel de quelque chose. Pour vous, donc, il faut laisser échapper ça, vous voyez. Laissez faire un petit peu les choses, Sylviane, mon Dieu, mon Dieu. Vous vous décrochez de l'idée que vous aviez envie, des projets que vous aviez déjà fait dans votre tête par rapport à Félix, n'est-ce pas? Vous vous décrochez vraiment de ça. Vous allez faire un voyage prochainement, vous, Sylviane? Non. Mais écoutez, ce n'est pas impossible que vous ne fassiez un petit voyage, que vous fassiez un déplacement imprévu, qui n'est pas programmé, quelque chose qui va arriver comme ça et qui va vous faire beaucoup de plaisir parce qu'il y a beaucoup de joie dans ce déplacement en tout cas. Et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, de différent, Sylviane, mais vraiment quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Et là, vous allez le rencontrer après votre date anniversaire, dans le temps qui suit votre date anniversaire. Donc, ce sera sur 2013. Et au niveau professionnel, là, vous voyez rien avec un homme? Désolée, Sylviane, là, je ne peux pas poursuivre la consultation. La nouvelle personne que je vais rencontrer, vous ne la connaissez pas du tout physiquement? Vous ne la connaissez pas, non. Vous ne la connaissez pas. C'est quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas. D'accord? D'accord. Voilà, Sylviane. Donc, on chasse toutes les idées, toutes les images que l'on a dans sa tête par rapport à ça et on fait place nette pour quelqu'un arriver. Pourtant, écoutez, je suis désolée de vous dire ça, mais je vous avais déjà eu, je crois, au mois de novembre, et vous avez vu quelque chose quand même avec Félix. Mais écoutez, là, je suis désolée, mais aujourd'hui, le tirage, il montre un blocage par rapport à lui, et on voit rien qui filtre au travers de lui. Bon. Ça peut varier suivant les périodes. Sylviane, recentrez-vous sur vous, s'il vous plaît. Ce sera beaucoup mieux pour vous. D'accord. D'accord? Merci, voilà. Myriam. Je vous dis à bientôt, Sylviane. À bientôt, bonne soirée. Venez me donner de vos nouvelles quand même. À très bientôt. Au revoir, Sylviane. 3255, touche étoile pour nous joindre dans votre émission Voyance Live. Nous sommes ensemble encore pendant 40 minutes, donc n'hésitez pas. Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Bonsoir, Myriam. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nicole, avec 2 L. Nicole, avec 2 L. Pour bien voler, n'est-ce pas, Nicole? Tout à fait. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 26 janvier 1950. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? De Paris. De Paris. Alors, vous avez eu du beau temps comme nous aujourd'hui? Si on peut appeler ça du beau temps. Mais oui. Pour la saison, c'est du beau temps. Oui, tout à fait. Je vous écoute pour votre question, Nicole.
Alors, je voudrais connaître mon avenir sentimental avec Philippe. Déjà, est-ce que la relation va reprendre parce qu'elle est interrompue depuis 2 mois? Vous me donnez sa date de naissance à Philippe? Le 10 juillet 1948. Oui, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut là. Hein? Tout à fait. Il est très hésitant. Parce que tout allait bien et brusquement, changement de comportement. Ben, il est un petit peu comme ça. Hein? Oui, je pense. Là, c'est quelqu'un qui peut comme ça faire des volte-face imprévisibles pour des raisons que nul ne comprend. Vous savez, uniquement la forme des nuages qui ne lui plaît pas, il peut comme ça changer d'avis et changer d'attitude. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Alors, Philippe. Il ne sait pas ce qu'il veut. Hein. Ben, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il ne sait vraiment pas ce qu'il veut. Il est même tiraillé, ce monsieur. Je pense. Il est tiraillé entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Oui. Alors pour vous, c'est une situation très inconfortable. Tout à fait. Parce que vous qui êtes quelqu'un de très carré, de très posé, Exactement. de très carré, Exactement. et vous aviez en face de vous quelqu'un de très hésitant, de très nostalgique aussi, d'un peu capricieux, disons le mot. Oui. Hein? Et Oui, ça, oui. ça va être quelque chose de très déstabilisant pour vous. Ça l'est. Vous voyez, il vaudrait même mieux pour votre bien-être à vous et pour aussi être dans une relation quand même épanouissante, Nicole, tourner les talons aussi et poursuivre votre route. Ne pas vous attarder avec quelqu'un comme ça qui ne sait pas ce qu'il veut. Vous allez faire quelques pas pour vous échapper de cette relation. Il va vous recourir après. Oui. Parce qu'elle était épanouissante jusque-là, cette relation. Ben oui. Mais là, tout à coup, elle se flétrit. Oui. Sans savoir pourquoi. Ben oui, mais vous ne le saurez pas. J'ai l'impression qu'il a peur. C'est quelqu'un qui remue beaucoup, qui ressasse beaucoup, qui vit beaucoup dans la nostalgie des choses. Et dans sa tête. Voilà, c'est dans sa tête. Il vit beaucoup sur la nostalgie des choses et il regrette toujours ce qui n'a pas été, mais il ne profite pas de ce qui est. Ah bah ça, c'est mon discours. C'est le discours que je lui tiens. Voilà. Mais il est comme ça, vous n'allez pas le refaire. Il est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Ou vous acceptez d'être dans une relation à épisode. Oui. Mais ça va vous déstabiliser. Au bout d'un moment, vous pouvez l'accepter un petit moment, mais au bout d'un moment, ça va vous trop déstabiliser. J'allais vous dire, ça va vous courir sur le haricot. Hein, parce que ça ne va plus du tout vous plaire à un moment donné d'être comme ça, un petit peu en pointillé, une fois oui, une fois non. On ne sait jamais si c'est oui ou si c'est non. Voyez-vous, ça ne va pas le faire. Et oui, c'est ce que je lui ai dit, moi, je préférais qu'on se sépare. Oh oui, oui. Parce que cette attitude ne me convenait pas, mais... Ne vous convient pas, mais il est comme ça, il est comme ça. Il est comme ça. Donc, soit vous l'acceptez tel qu'il est avec ses revirements d'humeur, soit vous passez votre chemin et vous continuez et vous avancez. Parce que je me disais qu'il était peut-être en train de se remettre en question et de réfléchir à l'avenir. C'est beaucoup ressassé sa nostalgie. Beaucoup ressassé sa nostalgie. Il a toujours des attaches par rapport au passé. Hein. Des attaches à une personne? Oui. D'accord. Même si elle n'est plus là, Oui. il y a toujours cette nostalgie qui est là. Cette idée, voilà, c'est... Alors de temps en temps, voilà, ça ressort et après, il repart dans son trip. D'accord. Donc voilà, vous avez le choix, ou vous acceptez la situation comme ça, ou vous avancez,
Mais si vous prenez la décision d'avancer, à un moment donné, sachez néanmoins, Nicole, que vous n'avancerez pas seule. Oui. Ben, pour le moment, je n'ai pas tellement envie d'aller chercher Absolument. ailleurs. Mais J'avoue, de toute façon, ce n'est pas pour maintenant. Hein. Là, Ouais. on n'est pas du tout là pour le moment. Je vous dis ça pour votre perspective, pour vous donner une perspective. Oui. Là, il faut effectivement d'abord digérer la situation, voir un petit peu d'abord ce que vous allez faire. Réfléchissez aussi justement si vous voulez encore faire un essai, si vous ne voulez pas faire un essai, mais si vous faites un essai, vous allez voir, vous allez revenir à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Mais vous pouvez tout à fait faire cette expérience et après avancer. Mais au moment où vous déciderez, voilà, moi maintenant j'avance, je fais les choses et j'avance, sachez que sur votre route, il y aura aussi quelqu'un. D'accord, mais quand vous parlez de faire d'essai, vous pensez que ça doit venir de moi. C'est pas lui qui va revenir et redécider d'essayer de changer ou de faire des projets. Ne comptez pas trop sur le fait qu'il change. Ne comptez pas mais trop qu'il là-dessus. prenne lui la décision de revenir. Est-ce que ça c'est possible ou pas? Parce que moi je la prendrai pas la décision. Parce que je pense que c'est pas à moi de la prendre vu que moi Non. j'ai décidé. Moi, je ne le vois pas prendre la décision. C'est à vous de dire. C'est vous qui devez décider de ce que vous voulez, de ce que vous allez faire avec lui. C'est vous. D'accord. Ça vient de vous. Hein. Lui, il est un peu spectateur dans cette situation. D'accord. Et Il attend, en fait. Pour moi ou pas? Pardon? Il a des sentiments pour moi ou pas? À sa manière, oui. À sa façon, oui. Je dirais qu'il vous aime bien, même plus que ça, mais à sa manière, oui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais il attend que ce soit vous qui preniez la décision de quelque chose, dans un sens ou dans l'autre. Mais si vous prenez la décision de retenter quelque chose et de refaire un essai, si ça refoire, il vous dira « Mais écoute, c'est toi qui es venu me chercher, c'est pas moi qui t'ai demandé. » C'est pour ça que je ne reviens pas. Voilà. Bon, ben, vous confirmez ce que je... Voilà, c'est ça. Je voulais le mettre au pied du mur et voir ce qui allait se passer, parce que je savais très bien que si je revenais, c'était à mes risques et périls. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, ben, écoutez, Voilà. Je vous remercie, madame. Voilà, Nicole. Eh bien, écoutez, Au revoir, madame. passez une bonne soirée, une bonne fin de soirée quand même. Au revoir, Nicole. Au revoir, au revoir. 32 55 pour nous joindre par téléphone avec la touche étoile, bien évidemment, ne l'oubliez pas. Pour être en direct dans votre émission Voyance Live, nous sommes ensemble encore pour une demi-heure bien frappée, n'est-ce pas? Allô? Et tout de suite, j'accueille, voilà. Allô? Allô? Allô, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Patricia. Patricia. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 5 1959. Le 5 du quel mois? Mai. 69. Vous nous appelez de quel département? 59. 59. Oui. Vous nous appelez de quel département, Patricia? Le Var. Le Var. Vous avez du beau temps, vous, aujourd'hui? Oui. Oui. Froid. Mais froid, mais oui, nous sommes en décembre, n'est-ce pas? Eh oui. Alors, Patricia, quelle est votre question? Alors moi, c'est mon ex-mari qui revient dans ma vie. Oui, vous me donnez sa date de naissance? Alors, il s'appelle Miguel et il est né le 19 octobre 59. Et vous voulez savoir ce que vous voulez faire avec lui? Ben, il vit à la maison et, comment dire, il n'y a pas de rapprochement physique et tout ça. Et il est revenu vous squatter? Oui, il vit à la maison, oui. Et pourquoi vous l'avez repris? Ben, parce que j'ai des sentiments et je pense qu'il a des vrais sentiments pour moi. Alors, Patricia, donnez-moi un nombre de 1 à 6 pour voir si votre relation peut se rabibocher. 5. Je vais vous dire quelque chose, Patricia, qui ne va peut-être pas faire votre joie, mais votre mari est revenu vers vous par facilité et par confort.
Voyez. Alors, pour que les choses se rabibochent entre vous, ça va prendre du temps. Oui. Voyez, parce qu'il est là, mais il n'est pas encore vraiment là. Oui, je sais. Voyez-vous, on le sent encore hésitant, on le sent encore à réfléchir. Est-ce que je reste? Est-ce que je repars? Est-ce que... voyez-vous, moi je ressens plutôt que c'est quelqu'un qui vient se refaire une petite santé auprès de vous, parce que justement il sait que vous allez le reprendre, il sait que vous avez des sentiments pour lui et qu'il peut effectivement profiter de cette situation. Mais c'est plus par confort, voyez-vous. C'est pour son confort, il ne savait peut-être pas où aller. Mais je crains fort qu'il ne reparte. Voyez, même si vous restez là quelques mois ensemble, parce qu'on voit quand même que vous allez rester quelques mois ensemble, je crains fort qu'à un moment donné, il ne reparte. D'accord. Donc, si vous voulez vraiment et quand il voudra repartir, vous ne ferez pas faire grand-chose pour le retenir. Hein. Même si vous y mettez toute la gomme pour le reséduire. Non, pas du tout. Je mets rien parce que c'est tellement bizarre la situation. Ah oui, mais je vous dis, c'est même si c'est fort que ça. Voilà, même si vous y mettez toute la gomme pour essayer de le reséduire, même s'il reste un moment, vous voyez, moi je crains fort qu'à un moment donné, il reparte. Et quelque part, instinctivement, vous le savez. Au fond de vous, vous le savez, ce que je suis en train de vous dire. Oui, parce que je ne supporte pas la situation comme ça. Non. Donc, il faudrait peut-être justement mettre les choses à plat avec lui. Mais de toute façon, il fera une pirouette. Hein. Même si vous essayez de discuter avec lui et de mettre les choses à plat, il fera une pirouette pour ne pas rentrer dans la discussion. Il me dit toujours qu'il lui faut du temps. Voilà. Il lui faut du temps, mais quand il se sera un peu refait, eh bien, pour moi, je vous dis, je crains fort qu'il ne reparte. Hein. Mais est-ce que moi, après, vous voyez que je me reconstruis convenablement ou pas? Alors, pour vous, Patricia, vous aussi, ça va prendre du temps pour vous remettre de cette situation. Hein. C'est une situation qui est difficile, même si vous avez beaucoup de sentiments pour lui, ça va prendre du temps pour évacuer tout ça, pour que vous puissiez à nouveau être fraîche pour rencontrer quelqu'un. Voyez-vous, ça va prendre du temps pour vous pour digérer la situation. D'abord, lui, on le voit encore rester quelque temps quand même. Hein, il ne repart pas prochainement. Hein, il va quand même rester quelque temps. Mais après ce temps-là, il vous faudra encore du temps, vous, pour digérer tout ça. Avant d'être à nouveau prête à accueillir quelqu'un. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que vous ne poursuivrez pas votre route toute seule. D'accord. Mais entre le moment où lui partira, à ce moment-là, qui pour vous sera définitif, et le moment où vous rencontrerez quelqu'un, il se passera aussi plusieurs mois dans cet intervalle-là. Oui, mais ça c'est sûr. Voyez. C'est sûr, mais sachez néanmoins qu'à un moment donné, vous serez à nouveau à côté de quelqu'un. D'accord. Vous aurez un compagnon de route. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Voilà, Patricia. Merci beaucoup de votre visite, Patricia. Courage quand même dans votre situation, là, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas facile. Hein. Préservez-vous quand même. Hein. Soyez très, très rigoureuse sur les limites à ne pas franchir. Hein. D'accord. Préservez-vous quand même. Hein. D'accord? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Patricia. Au revoir et à très bientôt. Voilà, 3255, votre émission Voyance Live. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne au téléphone. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sylvie. Et Sylvie, et votre date de naissance, s'il vous plaît, Sylvie? Alors, le 30 août 1966. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Sylvie? De l'Orne. De l'Orne. Je vous écoute pour votre question, Sylvie. Alors voilà, moi j'aimerais savoir quelles sont les intentions de mon ami face à notre relation sentimentale. Vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît? Oui, le 3/12/1966. Alors,
Pourquoi attendez-vous sa décision et ses intentions? Comment? Pourquoi attendez-vous sa décision et ses intentions? Parce que je l'aime. Mais oui, mais vous pouvez aussi, vous, avoir des intentions et des décisions. Ah oui, mais j'essaye, mais il vient pas, quoi. Ça marche pas. Oui. Ah oui. C'est pour ça que je vous pose la question. Hein? C'est difficile. Oui. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Alors, notre ami là, c'est une relation cachée que vous avez avec lui? Oui, tout à fait. Oui, hein. Une relation clandestine. Et on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, pour moi, elle reste clandestine. Hein. Ah bon? Oui. On voit quelqu'un qui aimerait que tout soit bien évidemment harmonieux dans son monde à lui. On le voit quand même assez attaché à la matière. Oui. Et qu'il risque de perdre beaucoup de plumes et ça, il n'y tient pas. Vous voyez, c'est surtout le plan matériel qui le retient. Voilà, c'est le domaine le plus difficile à combattre, il faut savoir. Ah oui, mais le plan matériel, je vois pas pourquoi, parce que... Ça provoque des remous sur le plan matériel et quelque part, il ne veut pas faire face à cette situation. Et pourquoi il veut pas? Ah! C'est ça, pourquoi il veut pas faire face à la situation? Parce qu'il n'y tient pas. Il n'y tient pas. Pour lui, son meilleur des mondes, Sylvie, ce serait de vous avoir là, quelque part dans son jardin secret, voyez-vous, et d'avoir cette autre vie ailleurs. Ça, c'est son meilleur monde à lui. Ah oui, mais bon. Ben donc, oui. Il n'y a pas d'évolution possible, quoi. Mais là, non, parce qu'on voit que ça dure comme ça. Attention, il ne vous quitte pas, ce monsieur. Hein. Non, c'est ça. Il ne vous quitte pas. Et on voit encore de la longueur sur cette relation. Mais elle reste telle qu'elle est. Et d'après vous, elle évoluera jamais, quoi. Mais en tout cas, sur le temps qui est là, on ne la voit pas évoluer, non. C'est peine perdue, quoi. C'est jamais perdu, vous savez. Dans la vie, on ne perd pas et on ne perd surtout jamais son temps. Mais c'est vrai que lui, on ne le voit pas vraiment. Voyez-vous, c'est quelque chose à laquelle il a déjà réfléchi beaucoup, tout ça, de voir s'il allait vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais il y a tout cet aspect matériel qui est là et qu'il ne veut pas remettre ça en question. C'est un choix, c'est une attitude. Et puis, il vous a d'un côté, donc il se ressource auprès de vous. Il est bien avec vous, il se ressource avec vous. Et vous êtes là d'un côté, et puis il y a cette autre vie qui est de l'autre côté. Et pour lui, ça lui donne un équilibre, ça. Ce qui ne fait pas ni votre équilibre à vous, ça c'est clair. Mais lui, ça lui donne un équilibre. Et est-ce que vous pensez qu'il a quelqu'un d'autre? Que vous? Oh non, il faut quand même pas multiplier. Non, vous savez, je sais pas, parce qu'en ce moment, la relation est plutôt platonique. Il faut pas multiplier les choses, parce qu'il n'est pas très dispo. Mais il ne faut pas multiplier les choses de ce côté-là, Sylvie. Voyez? Donc, moi, je ne peux pas vous donner, là, avec ce qui se montre là, je suis bien triste et bien désolée de vous le dire, mais il faut être conscient aussi de la situation, parce que quelque part, au fond de vous, vous le savez aussi, ce que je suis en train de vous dire, que, voilà, vous restez son ami caché. Il vous garde là, dans cette situation-là, dans cette posture-là. Bon, entendu. D'accord? Oui, oui. Alors, ce sera à vous de décider si vous voulez y rester ou pas. D'accord. Voyez? Mais vous allez décider de ne pas y rester, Sylvie. D'accord. Bon. D'accord? Très bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre visite, Sylvie. Et je vous dis à très bientôt à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Et bien maintenant, nous allons faire une toute petite pause et puis nous prendrons notre dernière ligne droite. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas,
32 55, touche étoile pour avoir une réponse à votre question en direct. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, me voilà de retour et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent sur antenne dans votre émission Voyance Live. Nous sommes ensemble encore pendant 20 minutes, donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir réponse à votre question, 32 55 touche étoile pour avoir votre réponse en direct. Si vous préférez par contre une consultation ou une réponse en privé, eh bien 32 55 touche 1. Tout de suite, j'accueille quelqu'un qui a appuyé sur la touche étoile. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, madame. Michel. Bonsoir, Michel. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 8442. Vous nous appelez de quel département, Michel? Alpes-Maritimes. D'accord. Est-ce que vous avez du beau temps chez vous? Ah, excellent. Excellent. Très belle journée, bien frais, très beau soleil. Oh là là, vous avez de la chance. Ouais. Je vous écoute pour votre question, Michel. Alors, donc, c'est par rapport à, on dirait, des plans sentimentales. Oui. N'est-ce pas? Par rapport à une femme que je fréquente, je veux savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'elle devient, et voilà. Alors, vous me donnez... Sa date de naissance. Oui, s'il vous plaît. 17 avril 54. Alors, vous devez être très complices tous les deux. Ah, il y a de la complicité entre vous deux. Mhm. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 3. En tout cas, vous me demandiez ce que moi j'en pensais. J'en pense beaucoup de bien. Hein, mais c'est pour vous qu'il faut voir, hein, c'est pas pour moi. Mhm. Alors, avec cette dame de votre fréquentation, mais écoutez, voyez, on voit de là-bas tout de suite avec tempérance que c'est quand même quelque chose qui se passe bien. Vous avez envie de faire évoluer la relation, vous? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que vous avez envie, vous, de faire évoluer la relation? De garder la relation, oui. De la faire bouger? Oui, tout à fait. Elle freine un petit peu, on dirait. Elle sera... Elle freine, oui. Elle freine un peu. Mhm. On dirait que c'est quelqu'un qui a peur de perdre un peu sa liberté ou de perdre son autonomie, voyez-vous, de faire un petit peu ce qu'elle a envie de faire, etc. Et vous, on dirait qu'elle a peur de perdre ça. C'est pour ça. Pardon? Non, je vous écoute, Voilà, c'est pour ça qu'elle freine un petit peu. Qu'elle freine en tout cas dans l'évolution de cette relation. Moi, je vois toujours quelqu'un qui reste là, mais qui reste là. Voilà, on est ensemble par moments. À certains autres moments, ben, moi, je fais ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Et ça, ce sont des choses qu'elle ne veut pas perdre. Elle veut garder ça. Donc, si vous envisagez quelque part une vie commune ou quelque chose de plus appuyé au niveau de la relation, ben alors à ce moment-là, elle risque de fuir. Mmh. Quels sont ses sentiments envers moi? Elle a des sentiments pour vous. Mais ça n'empêche pas qu'elle a envie de garder des moments d'autonomie totale, vous voyez. Ça, elle a des sentiments pour vous, ça oui. Hein, des sentiments d'amour, mais d'amour plutôt tendresse, voyez-vous. C'est pas de l'amour fougueux. C'est plutôt de l'amour tendresse. C'est ça, oui. Hein? Tout à fait. Donc, voilà, si vous essayez, vous, maintenant, de la garder comme ça, près de vous,
de ne pas la laisser s'échapper. Là, vous risquez de la voir s'enfuir parce qu'elle ne veut pas perdre, comme je vous dis, elle ne veut pas perdre des moments de liberté. De toute façon, j'ai des moments de liberté avec moi en toute totalité. Oui, mais vous voyez, être constamment avec quelqu'un, on n'a plus tout à fait le sentiment d'être dans l'autonomie et dans la liberté. On n'est pas constamment ensemble. Justement. Non, mais justement, c'est ce que je vous dis. Il faut qu'elle reste comme ça. Il faut elle veut garder ces choses-là. Elle veut le garder comme ça. Donc, vous, de votre côté, si vous voulez la garder constamment à côté de vous, là, ça va pas le faire pour elle. Malgré qu'elle a ce sentiment de tendresse pour elle, voyez-vous, elle ne veut plus se lier. Voyez-vous, se lier avec un lien, elle ne veut plus ça. Elle ne cherche pas une relation vraiment permanente avec quelqu'un et avec quiconque. Si, ça peut être une relation permanente, mais à sa manière. À sa manière à elle, oui. C'est pas papillonner qu'elle veut faire, hein, c'est pas du tout papillonner, hein, de vous avoir vous et après de vous laisser là, d'avoir quelqu'un. Non, c'est pas du tout ça qu'elle veut. Elle veut une relation permanente, mais en gardant la maîtrise de sa vie. Actuellement, donc, il y a une séparation, voyez-vous. Oui, je dirais que c'est une parenthèse qui est dans votre relation. Oui. C'est une parenthèse. Voyez. Donc, il faut mettre cette parenthèse à profit. Est-ce qu'elle a quelqu'un en perspective dans sa vie Non. Je vous dis, c'est pas quelqu'un qui papillonne. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui papillonne, mais c'est pas quelqu'un qu'il faut lier. Voyez-vous, et là, c'est pour ça, il faut faire cette parenthèse, il faut aussi que vous acceptiez qu'elle soit aussi dans sa vie à elle et qu'elle garde la maîtrise de sa vie, tout en ayant une relation permanente avec quelqu'un. Tout à fait, tout à fait. On est ensemble, mais chacun chez soi. C'est ça. C'est ça qu'il faut avec elle. Voilà. Et maintenant, par rapport à moi. Oui. Par rapport à... Qu'est-ce que vous voyez par rapport à moi Attendez, je regarde le monsieur technicien, si je peux continuer aussi. D'accord, 1 minute. Alors, par rapport à vous, qu'est-ce que vous voulez que je regarde pour vous? Alors, par rapport à moi, est-ce que vous voyez une autre perspective d'avenir Sur le plan sentimental? Sur un plan sentimental, bien entendu. Mais là, je vous disais par rapport à votre ami, là... Non, pas par rapport à votre ami, mais par rapport à moi, si par exemple... Donc, on exclut votre ami. On l'exclut. Donc, vous décidez, vous, de ne pas poursuivre cette relation. Voilà, par exemple. Ça va être difficile parce qu'elle est toujours là. Hein. Alors, oui, elle est toujours là quand même. Vous pouvez avoir une aventure, vous, pendant cette parenthèse? Non, étant donné que je vois les choses tout à fait avancées d'une manière comme d'une autre, voyez-vous, pas claire. Donc, je prends quand même mes devants au cas où, parce que c'est une personne qui... Oui, mais là, pour vous, vous pouvez avoir une aventure, c'est-à-dire quelqu'un de passage dans votre vie, mais quelqu'un qui ne reste pas dans votre vie. Oui. Ça, c'est quelque chose même d'assez immédiat. Oui, mais vous ne voyez pas quelqu'un de non, parce qu'on on voit quelqu'un... Pas dans l'immédiat. On voit quelqu'un passer. Elle vient, on a une aventure et elle s'en va. Elle passe. Voyez-vous, c'est pas une relation permanente, c'est pas une relation construite, c'est pas une relation permanente. C'est vraiment... Et ça, vous le voyez quand? C'est quelque chose qui peut se faire déjà avant la fin de l'année. Si vous ne le faites pas avant la fin de l'année, ce sera au début de l'année prochaine. C'est pas très loin, c'est assez immédiat. Voyez? Non, mais c'est une aventure, hein, c'est vraiment quelqu'un de passage. Hein. D'accord, c'est une aventure. Oui. Tout à fait. Voilà. D'accord. OK. Eh bien voilà, Michel. Je vous remercie. Bonne route à vous et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Alors Merci, au revoir. Alors nous avons encore quelques minutes à passer ensemble avant notre petit rituel de fin d'émission de la question répondeur. Donc je vais prendre peut-être une dernière personne au téléphone. Allô?
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sylvie. Sylvie. Votre date de naissance? Le 24 août 66. 24 août 70. Vous nous 66. 66, pardon. Voilà. J'appelle du 37. Du 37. Ok, Sylvie, je vous écoute pour votre question. J'aimerais connaître mon avenir financier pour 2013. Votre avenir de Financier. Financier. D'accord, j'avais compris fiancé. Non, pas de fiancé. J'en veux pas. Presque pareil. Oh, vous n'en voulez pas? Non, pas cette année. Bon. Vous savez que Sylvie, dans ces cas-là, quand on décide des choses, c'est toujours autre chose qui arrive, hein? Oui, mais je vous ai eu hier et je préfère passer la fin d'année tranquillement. Oui, bah, vous savez, on n'a plus que pas tellement de temps. Hein. Oui, mais bon. Alors, Sylvie, un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 3. Le 3, votre avenir financier. Ah, il faut bien regarder, être vigilante. Évitez d'être généreuse, trop généreuse, Sylvie. Oui. Oui, il faudra mettre des oursins dans vos poches, vous. Hein. Mhm. Si vous voulez garder un équilibre sur le plan financier pour 2013, on ne vous voit pas dans la difficulté financière, attention. Hein. Non, parce que j'attends une grosse somme d'argent pour 2013. Attendez, je vais commencer par ce qui se montre là. 1. On voit que vous n'êtes pas dans la difficulté financière. On voit que vous devez quand même regarder les choses correctement de ce côté-là. On vous invite aussi à ne pas être dans la trop grande générosité, dans la générosité, quelque chose qui vous est très naturel. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait mettre un peu des oursins dans vos poches pour justement que vous gardiez les choses pour vous, que vous ne distribuiez pas ça comme ça à tout le monde. Alors, oui. On voit quand même un bon équilibre financier pour vous, de ce côté-là, voyez. Alors, par rapport à quelque chose qui arrive, ce n'est pas quelque chose qui arrive rapidement. Hein, on voit que vous allez faire la joie de votre banquier, quand même. On voit que vous allez faire la joie de votre banquier, mais on ne voit pas la rapidité sur cette situation. D'accord. Donc là, je vous conseillerais quand même quand ces choses-là se produiront, de bien écouter les conseils très avisés de votre banquier à ce propos. D'accord, mais vous voyez quand même cette grosse somme arriver. Moi je ne peux pas vous dire le nombre de zéros qu'il y aura derrière. Hein. Oh non, bien sûr. Non, mais on voit quand même quelque chose qui arrive, qui va vraiment vous tomber dans l'escarcelle, mais on vous invite à la fermer, cette escarcelle. Hein. Voyez-vous? Voilà, vous attrapez et vous refermez. Ce qui veut dire que vous devez le mettre de côté. Oui. Et que vous devez jouer la prudence de ce côté-là. D'accord. D'accord? Voilà. Oui, oui, oui. Ce qui vous arrive, Juste une petite chose. Allez-y. Est-ce que vous me voyez déménager 2013? Ah, ça c'est autre chose. On va faire en vitesse là, hein, parce que nous allons arriver à notre question-répondeur pour clôturer notre émission, n'est-ce pas? Donc, il faut que je surveille quand même un petit peu. Du coin de l'œil, est-ce que vous déménagez? Oui, vous allez déménager. Vous allez déménager, mais ce sera soit au printemps, soit à l'automne. D'accord. Dans la même ville? Alors, il y a de l'eau là où vous allez, où vous avez envie d'aller? J'ai pas d'idée précise. J'ai une envie, mais j'ai pas d'idée précise. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Apparemment, vous n'allez pas vraiment très loin. Mais quand ça vous prendra comme ça. Hein. Oui. Vous voyez, pour l'instant, il faut laisser dormir ça. Mais quand ça vous prendra, ne réfléchissez pas trop. À un moment donné, ça se fera. Bon, ça sera bien. Et ça sera bien, oui. Et puis, il y a une notion d'eau, là. Donc, vous devez être à proximité soit d'une rivière, soit d'un lac. De la Loire? Ah oui, ça pour oui, j'habite dans l'Indre-et-Loire, donc je suis à côté de la Loire. Bon, mais c'est très joli, en plus, la Loire. Oui. Vous voyez, donc, il y a de l'eau à proximité. Donc, là où vous allez aller, il y a toujours de l'eau à proximité. Et c'est pas délocalisé que vous allez faire. Voyez-vous, de partir très loin.
D'accord. D'accord ? Ok. Eh bien, voilà, Sylvie. Donc, nous arrivons maintenant avec vous. Je vais terminer les questions en direct. Nous allons faire une petite pause et ensuite, je reviendrai pour répondre à la question répondeur. À tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Marie de Wolf attend votre appel, appelez-la tout de suite. Eh bien, me voilà de retour pour quelques minutes, puisque nous allons clôturer avec la question répondeur que je écoute de suite. Bonsoir, Isabelle. Je suis née le 27 mars 1970. J'appelle de la région Languedoc-Roussillon. Ma question est la suivante. Je recherche une location d'appartement uniquement par le biais de propriétaires. Pensez-vous que je vais trouver donc un propriétaire conciliant pour me louer et donc signer un contrat de location de logement? Et quand me voyez-vous aménager? Et pouvez-vous me dire si ce logement sera sur Montpellier même ou aux alentours? Voilà, vous remercions très sincèrement par avance. Bonne soirée, au revoir. Alors, Isabelle va-t-elle déménager dans un endroit agréable? Alors, on ne voit pas la rapidité dans ce déménagement, Isabelle. Donc, pas de précipitation. Ça prendra encore entre 4 et 5 mois pour que vous puissiez déménager. Donc, ne soyez pas du tout dans l'urgence de ce côté-là. Pour moi, vous allez pouvoir négocier quelque chose avec quelqu'un. Vous parliez d'un propriétaire conciliant. Vous allez avoir effectivement, ce sera effectivement un propriétaire et pas une propriétaire. Quelqu'un qui vous aura la bonne, comme on dit, à qui vous allez plaire, pas sur le plan sentimental et émotionnel, mais en tout cas, il va vous prendre en sympathie, il y aura justement ce courant de sympathie qui va s'installer entre vous. C'est quelqu'un qui va vous faire confiance, parce que, bien oui, vous êtes quelqu'un qui méritait la confiance, oui. Donc, c'est quelqu'un qui va vous faire confiance et qui va effectivement vous donner un contrat de location. La seule chose, le petit bémol qu'il y a là-dessus, c'est qu'il n'y a pas la rapidité. Pour moi, vous allez rester intramuros. Voyez-vous, vous n'allez pas partir dans les espaces, vous allez plutôt rester à l'intérieur de votre ville qui est Montpellier, vous m'aviez dit. N'est-ce pas? Donc voilà. Donc oui, déménagement dans 4 à 5 mois avec quelqu'un qui va vous prendre en sympathie, avec qui vous allez pouvoir traiter un contrat de location et vous allez rester intramuros. Voilà Isabelle, votre réponse. Comme Isabelle, vous pouvez aussi laisser votre réponse au 3255 sur notre répondeur. Et en fin d'émission, vous savez que nous tirons toujours une question au hasard et on vous répond. Donc je serai de nouveau avec vous demain soir. Vous pouvez aussi me retrouver à partir de minuit. Donc 3255 étoiles pour nous joindre en direct dans votre émission Voyance Live, comme tous les jours de la semaine. Et j'aurai plaisir à vous retrouver demain soir pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous appeler et dites-le aussi autour de vous. À très bientôt, à demain surtout. Au revoir. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité sur Voyance Live.